Éternel Tout-Puissant, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Seigneur pour ce temps combien agréable que tu nous as accordé. Nous voulons que dès à présent, que ton esprit commence à travailler. Que notre oreille soit attentive. Nous chassons tout esprit de distraction. Tout voyage de pensée. Tout esprit d'oubli. Afin que rien que ta parole soit élevée. Ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Sois à l'œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons directement commencer. Amen. Amen. C'est un temps d'enseignement. Quand on enseigne, on est tranquille, on est posé pour écouter ce que Dieu est en train de dire. La Bible dit ceci. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Depuis mercredi, nous sommes richement bénis. Amen. Avec un enseignement très profond et très puissant. Le testament de David. Amen. Un testament est très important. Amen. De la même, amen. Du fait que nous sommes ici, chacun de nous a reçu quelque chose de ses parents. Et lorsqu'il aura ses enfants aussi, il va les transmettre. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Salomon était la continuité de David. Amen. Et nous voulons être calmes. Nous voulons lui donner le temps pour bien nous enseigner. Pendant que l'apôtre à l'intérieur de s'avancer, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous disons à Dieu merci qui nous a donné le souffle. Il a créé en nous le vouloir et le faire. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu cherches un grand miracle de ta vie, le grand miracle, c'est le souffle de vie que Dieu t'a donné. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'en ce moment, nous vous parlons, il y a des hommes, des femmes qui ont fait des projets dans leurs agendas pour accomplir tel projet. Mais aujourd'hui, il y a des autres qu'on est en train de faire les programmes de funérailles, les autres gravement malades. Mais si toi et moi nous sommes en vie, c'est par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne dites pas à ton cœur que demain je ferai ceci. Par contre, tu dois dire, si l'Éternel le veut, je le ferai. Donc pour dire qu'un enfant de Dieu, toute sa vie dépend de Dieu. Ses projets, toutes ses pensées, il doit toujours se confier à l'Éternel. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tous celui qui se confie vers l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder,
C'est la suite de notre enseignement. Comme le pasteur Daniel nous a introduit. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Que mon Dieu le bénisse abondamment. Nous parlons du testament de David. Nous prenons les textes de base. 1 Roi chapitre 2. Aujourd'hui, on va nous lire 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2, le verset 1er au 11e verset, nous lèvons pour donner la parole de Dieu. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais, le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Jacob, ce que m'a fait Joab, fils de Séruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour de mort. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaïdite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je priais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, Benjamin de Bacherim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant: Je te ferai point mourir par l'épée. Maintenant tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour de mort. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut des 40 ans à Hébron, il régna 70 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu ajoute l'explication à ces écritures que nous venons de lire. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Écoutez, je ne suis pas venu pour vous maudire, mais pour vous bénir. J'aimerais que vous soyez attentifs à cet enseignement parce que c'est une bénédiction pour toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un peut venir, le séminaire, il donne un thème, il vous dira beaucoup de choses qui sont vraiment en dehors de la Bible. Par exemple, quelqu'un te dit: voyez-moi votre pasteur. J'ai fait un grand voyage. Et Dieu m'a béni. Parce que je mangeais. Devant moi, il y avait un blanc dans un restaurant. Derrière aussi un blanc. À gauche aussi un blanc. Acclamez pour Jésus. Vous ne voyez pas que je suis béni? Il prend encore.
j'ai une jolie dame. Ma femme, c'est vraiment une femme terrible. Le pasteur prend 10 minutes, 20 minutes, 30 en train de vous présenter comment sa femme est belle. Et puis les gens disent Amen, papa. Et les hommes en cravate aussi. Frère, on ne peut pas perdre le temps à cause de ces choses. Nous présenter, nous, ta femme. La Bible dit, montre-nous les pères, cela nous suffit. Pierre, il s'est dit que je ne saurais pas seul d'étirer ces filets. Parce que dans les filets, il y a beaucoup de poissons. Je descends un peu. Moi, chaque fois, je dis, je ne peux pas se trier avec un pasteur à corps d'infidèle. Parce que si on te donnait tous les fidèles de ce monde, tu ne les sauras pas même les diriger. Mais écoutez l'humilité de Pierre. Pierre dit non. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Il appelle d'autres frères. Il dit à ses frères, aidez-moi pour tirer ces filets. Oh, c'était un langage qu'il fallait expliquer. Après avoir tiré les poissons, Pierre a cru que Jésus est le Seigneur. Maintenant, écoutez ce que Jésus a reproché à Pierre. Pierre, tu es content parce que tu as eu des poissons. Mais Pierre, je ne te ferai pas pêcher des poissons, mais je te ferai pêcheur d'hommes. Oh, cette écriture devait s'accomplir quand? Cette écriture devait s'accomplir avec Actes des Apôtres chapitre 2. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1er, vous descendez. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, avec les 11, Pierre commence à parler. Pierre prie. Il parle. Pierre regarde autour de lui. Il y a tant de poissons. Oh, les poissons que Pierre avait vus, c'était les âmes. Maintenant, Pierre, il regarde. Il dit que je suis incapable de gagner ces âmes. Je dois regarder à gauche. Quand il regarde à gauche, il récupère son frère Joël. Que Dieu le bénisse. Il récupère Joël. Il lui dit, mes frères, ces gens ne sont pas ivres. C'est par rapport à la promesse de Joël. Joël 2:28, que la Bible déclare que dans les derniers temps, que l'esprit doit se repentir. Voilà pourquoi vous voyez que ces gens, l'esprit de l'Éternel est descendu sur eux. Il regarde à gauche. Il appelle encore son frère. Permettez-moi de parler du patriarche David. Vous voyez comment est-ce que Pierre a récupéré les barques, les frères. Voilà pourquoi le prophète Esaïe, quand il vient, il dit ceci, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'erreur. Je comprends ce jour-là l'enseignement de la loi et de la grâce. Les hommes doivent tomber. Écoutez, on ne peut pas vous parler des choses comme ça. Nous devons récupérer les prophètes. Parce que les prophètes, ils ont témoigné Jésus. Parce que les prophètes sont l'ombre du Seigneur. Quand on récupère l'ombre, la réalité c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les âmes doivent tomber. Voilà pourquoi ce jour-là, 3000 âmes étaient tombées ce jour-là. Quel enseignement. Voilà pourquoi chaque fois je me pose la question. L'enseignement que Pierre avait enseigné ce jour-là a gagné 3000 âmes.
Maintenant, chaque jour. Donc, ton coach a que stade de martyr au Kotonda. Quel est cet enseignement? Il est dit à la fin, répentez-vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il dit, non, répentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça. Et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Il y a 3 choses. Répands-toi. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu auras les dons du Saint-Esprit. L'enseignement d'aujourd'hui doit toucher les cœurs des gens. Nous avons besoin de pasteurs. Nous avons besoin de ministres de Dieu qui doivent faire plaire les gens. Parce que si tu plais, tu vas poser la question à Pierre. Que ferons-nous? Que Dieu nous bénisse. Je commence mon enseignement. David, le père de Salomon. David, il ne peut pas laisser le testament à n'importe qui. Il a laissé le testament à son fils. Or, Salomon, c'est la continuité de David. Et nous avons démontré que Salomon véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Et nous avons aussi démontré que Salomon et David égale à 1. Là, je prends aussi une instruction pour dire à l'église, un bon père doit préparer les enfants. Que Dieu nous bénisse. Parce que le fils, c'est la fierté du père. Et puis un bon père ne peut pas avoir de la haine envers son fils. Parce que le fils doit refléter le père. Que Dieu nous bénisse. Père David, il a travaillé pendant toute sa vie. Mais l'accomplissement des choses de David, c'est Salomon. C'est Salomon. David rassemble. Salomon vient construire. Je monte un peu avec vous. Le rassemblage de David, dans d'autres termes, c'est-à-dire David n'avait pas de position. Il marchait par-ci par-là. Oh, l'image de David véritable, c'est Dieu Père. Oh Dieu, quand il rassemblait, il cherchait un corps. Voilà pourquoi Élisée, à la femme Soumamite, Élisée montait, descendait. Il cherchait la maison. La femme Soumamite regarde. Elle dit à son mari, cet homme c'est un homme de Dieu. Faisons pour lui une maison au-dessus de notre maison. Ah, donc Élisée ne peut pas rester en bas. Il doit rester en haut. Et quand on construit pour lui, c'est-à-dire, Élisée doit trouver la maison. Et dans cette maison, il y a 5 choses. Élisée ne peut pas entrer dans une maison s'il n'y a pas 5 choses. Premièrement, la fondation. On met des murs. Cette femme-là, elle était prophétesse. Deuxièmement, elle doit placer les lits. Troisièmement, qu'est-ce qu'elle va placer? La table. 4, la chaise. 5, le chandelier. Que Dieu nous bénisse. Il y a les pourquoi. Dans la Bible, il ne faut pas comme aux autres termes, tu sautes comme une grenouille. Non. Il y a la pensée. Une pensée cachée de Dieu. Élisée doit entrer dans la maison. Il y a 5 choses. Quand nous voyons fondation, mur,
C'est ça l'apostolat. Quand nous voyons la table, c'est lui qui rassemble. Oh, celui qui doit rassembler, c'est qui? Ouais, celui qui doit rassembler, c'est qui? Le pasteur, non? Que Dieu le bénisse. Quand nous voyons une chaise, là c'est le docteur. Parce que quand il enseigne, les gens doivent s'asseoir dans l'enseignement. Quand nous voyons les chandeliers, c'est le prophète. Quand nous voyons les lits, c'est l'évangéliste. L'Éphésiens 4:11 devient tout un corps de Dieu. Ah, que Dieu nous bénisse. Maintenant, écoutez. Vous allez aimer. Vous aimez le vin aussi? Vous aimez le vin? Que Dieu nous bénisse. Donc, nous comprenons que David, il est le père de Salomon. Comme il est le père de Salomon, Salomon doit faire ce que David lui a dit. L'enfant doit continuer la vision du père. L'enfant doit exécuter ce que le père a laissé. Si l'enfant n'exécute pas cela, cet enfant est rebelle. Est rebelle. Que Dieu nous bénisse. Même la soumission de la parole. Quand vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens n'exécutent pas la parole de Dieu. Ce sont des rebelles. Parce que toi, tu te dis que tu es fils de Dieu. Donc, tu dois faire la volonté du Père. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, David, il prend le testament. Il le donne à Salomon. J'ai une instruction à donner. Parmi les fils de David, ils étaient nombreux. Mais pourquoi David a choisi Salomon? On peut être 10, 15 dans une famille. Dieu peut susciter même une personne pour élever la famille. Mais le problème, il ne faut pas avoir la haine de ton frère. Parce qu'il est écrit, si un membre est honoré, c'est tout le corps. Écoutez, dans les jardins d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Il y avait plusieurs arbres. Arbre. Voilà. Mais il n'y avait que 2 arbres que nous avons connus. L'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Que Dieu nous bénisse. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la haine de ton frère s'il est élevé. Dans d'autres termes, il faut le soutenir. Il faut l'aider avec des conseils parce qu'il est bénédiction pour vous. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des Africains, si son frère est élevé, ils commencent à lui chercher de mettre le coq dans la jambe pour lui freiner. Non, nous devons les soutenir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le jeune, vous devez savoir que vous avez un défi à lancer qui vous attend devant vous parce qu'il faut beaucoup travailler. Et quand on travaille, c'est pour qu'un jour, que tu puisses aussi récolter les fruits. Tu ne peux pas récolter les fruits si tu ne cultives pas aujourd'hui. Évitez la facilité, mais donnez-vous au travail. Je vais vous parler ces choses par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Je suis en train de vous appeler pour ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Maintenant, écoutez mes frères. Je vous avais dit que le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça. S'il vous plaît, j'aimerais que vous augmentez un peu pour moi les sons. Je souffre un peu. Un peu. Alors, vous allez comprendre que Salomon, qui a accompli le testament de David,
C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce que j'aime, c'est David. David, quand il dit à Salomon, pour le testament, il va lui parler pour le royaume, mais il va aussi lui parler par rapport aux ennemis. Que Dieu nous bénisse. C'est là où maintenant on commence au verset 5. 1 Roi chapitre 2 verset 5. Vous allez comprendre. David dit à Salomon, Salomon, tu as vu ce que Joab m'a fait. J'aime ça. Parce que David n'a pas dit, tu as vu ce que Joab t'a fait. Mais tu as vu ce que Joab m'a fait. Joab a fait quoi? Joab, il a versé le sang pendant la période de la paix. Toi, Salomon, il ne faut pas laisser Joab. Joab doit mourir. David ne termine pas par là. Il continue. David dit à Salomon, tu connais le fils de Barzillai. Le fils de Barzillai, et trouveront la grâce. Ils vont manger à la table avec toi. Et David continue. Il dit, Shimei, il avait prononcé les paroles de malédiction contre moi. Je comprends que dans le testament, il y a trois choses. Il y a Joab, il y a le fils de Barzillai, il y a aussi Shimei. Oh, ce que David a fait, c'est tout un calendrier. Parce que Joab, il prend l'image d'un homme. Shimei prend aussi l'image d'un homme. Le fils de Barzillai prend aussi l'image. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que Joab, Shimei, le fils de Barzillai, est-ce que c'est l'histoire? Non, ce n'est pas l'histoire. Il y a quelque chose. David, lui le véritable Dieu, qui est dans son fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour que son royaume règne, domine dans la paix. Il faut que Joab disparaisse. Il faut que Shimei disparaisse pour délivrer le fils de Barzillai. C'est ça qui s'est manifesté. Jésus-Christ à la croix, il a détruit, il a tué, il a mis fin au pouvoir des diables. Pour récupérer qui? Pour récupérer Barzillai. Quand il récupère Barzillai, ce n'est pas tout. Nous allons attendre la guerre de Marguedon. Parce que la guerre de Marguedon, c'est là où finira le diable. C'est ça, Shimei. Que Dieu nous bénisse. Il a tracé tout un calendrier. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, j'entre en profondeur. Joab, c'est un homme de sang. Il n'a pas pitié. Pourquoi? Il a tué le deux chefs d'armée de David. Il ne se termine pas par là. Il prend le sang. Il doit appliquer sur sa ceinture. Donc quand nous voyons Joab, il marche avec le sang appliqué sur sa ceinture. C'est-à-dire, la ceinture, c'est la vérité. La ceinture, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève sont tombés, automatiquement, ils devaient chercher de faire leur propre ceinture. Oh, cette ceinture, c'était déjà le péché. Maintenant, Joab, parce que voilà pourquoi nous disons que le diable c'est un copiste. Il cherche toujours ce que Dieu a fait, lui aussi le récupère. Voilà pourquoi je descends, je dis à quelqu'un, comme tu es là, tu es déjà béni depuis l'éternité.
En toi, il y a les bonnes, c'est-à-dire les bonnes choses que Dieu a déjà placées depuis l'éternité. Joab, il marche avec le sang. Oh, la parole de Joab, la vérité, il n'a pas la vérité. Joab, le diable n'a pas la vérité. Pourquoi? C'est un métrier. Dans sa parole, il y a la présence de la mort. Le diable, tout ce qu'il peut te dire, il n'y a pas la vérité. Il marche avec le mensonge pour te détruire. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Jean 10 que le diable, il est là pour dérober, pour tuer, pour égorger. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui le véritable berger, il y vient pour donner la vie en abondance. Le diable, c'est un menteur. Le diable, il n'a pas la vérité. C'est pour te détruire. Voilà le sang sur sa ceinture. Il marche avec la mort. Il marche avec les paroles de la mort pour te détruire. Shimei, c'est un homme qui marche avec la malédiction. Il est là pour te maudire. Mais laisse-moi te dire, si tout le monde peut te maudire, mais notre Seigneur Jésus-Christ, il ne maudit pas, mais il lui donne la vie. Je te déclare ce soir, Jésus-Christ, il ne peut pas te maudire, mais il t'a béni. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le fils de Barzillai, c'est toi. Que Dieu t'a délivré. Je vais vous démontrer ça le dimanche. Mais aujourd'hui, j'ai une pensée. Aujourd'hui, j'ai une pensée. Je voulais tout simplement te faire voir cette calendrier-là. Mais je vais entrer en profondeur le dimanche. Mais aujourd'hui, j'ai une pensée. Parce qu'il y a beaucoup. Cet enseignement, je peux prendre même 6 mois. Mais je suis en train quand même de ramener pour que je vous donne quand même l'idée. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Lisons 1 roi chapitre 1er, verset 32 à 35. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis 1 roi chapitre 1, verset 32 à 35. 1 roi chapitre 1, verset 32 à 35. 1 roi chapitre 1, le verset 32 à 35, la Bible dit. Le roi David dit, oui. Appelez-moi les sacrificateurs Sadoc, oui. Nathan le prophète, oui. Et Benadja, fils oui. de Jéhojada. Oui. Ils entrèrent en présence du roi. Oui. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guillaume. Oui. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Oui. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Oui. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. Celui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ça, c'est très bon. Quand David donnait le testament à Salomon, dans la maison, mais en dehors de la maison, il y a autre chose.
Quelle est la chose là? C'est Adonijah. Il veut se autoproclamer roi. Il veut régner. Il règne où? Dehors. Mais dans les testaments, il n'est pas question d'Adonijah, mais il est question de Salomon. Maintenant, Adonijah, il doit se réunir avec Joab. Il prend le sacrificateur Abiatar. Ils se réunissent pour combattre le testament de David qui proclamera Salomon roi. Par là, nous comprenons que dans le testament, il est question de Salomon, mais il n'est pas question d'Adonijah. Adonijah, il veut se faire roi de lui-même. Mais il doit être appuyé par Joab, par Abiatar. La Bible déclare, dans la maison, David prononce des paroles. En dehors de la maison, il y a un combat qui se fait, un complot qui se fait pour détruire le royaume de David. Voilà pourquoi nous disons, aujourd'hui, qui est Adonijah? Qui est Joab? Qui est Abiatar? Adonijah, c'est un roi qui est tenté de régner. Pas dans la maison, mais en dehors de la maison. Soutenu par qui? Par Joab. Oh, Joab, il n'était pas n'importe qui. Joab, il était le chef d'armée. Donc Joab, il présente l'armée. Oh, Abiatar, il était le sacrificateur. Donc Abiatar, il prend l'image de la religion. La religion, l'armée, ils se sont mis ensemble pour soutenir Adonijah. Oh, Adonijah aujourd'hui, c'est l'image du diable. Que Dieu nous bénisse. Hein? Je vais descendre. Adonijah, c'est le roi. Soutenu par qui? Abiatar. Et qui encore? Joab. Oh, dans la maison, celui qui est roi, c'est David et Salomon. Maintenant, écoutez mes frères. Quand Salomon n'est pas encore sorti de la maison, qui règne? Adonijah. J'ai dit à l'église, aujourd'hui, partout dans le monde, celui qui règne, c'est le diable. Le diable ne domine pas dans l'église. Dans l'église, c'est Salomon qui domine. C'est ça dans la maison. Oh, une église, c'est une maison de Dieu. Oh, dans la maison, il y a Nathan, il y a Benaja, et il y a aussi Salomon. Mais eux n'étaient pas invités à la fête d'Adonijah. Écoutez mes frères, je n'ai pas trop vite parce que ce n'est pas le temps. Le monde que vous voyez, la politique, dans beaucoup de religions, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui règne. Et c'est le diable qui domine. Écoutez, je touche la religion. Avec Ésaïe chapitre 4 verset 1. L'Écriture dit, cette femme doit aller suivre un homme pour dire à cet homme que nous voulons que tu sois notre mari, que tu puisses enlever le propre, mais nous-mêmes nous allons s'habiller, nous allons se prendre en charge. Oh, cet enseignement, c'était la prophétie qui est aujourd'hui, que nous voyons en train de s'accomplir. Il y a des gens aujourd'hui, ils écrivent là-bas, Église de Jésus, mais vous entendez à l'intérieur, ils ont leurs propres œuvres. Ils ont pris seulement Jésus,
Ils ont mis comme un nom pour élever leur propre dit. C'est l'église de Jésus. Mais vous entrez dans cette église. Autre chose. Au coup, tu as la carte église. Derrière l'église. Une chaise comme une trône. Avec des drapeaux. Je me pose la question. C'est un consulat où on peut aller chercher les visas. Une église, les drapeaux doivent suivre quoi là-bas? Donc si vous avez besoin de visa, allez-y là-bas. Une chaise. Et cette chaise-là, personne ne peut s'asseoir. Il n'y a que lui seul. Attention avec la chose là. C'est une boutique. Ah, que Dieu nous bénisse. Les œuvres des diables qui ne sont pas dans le testament. Adonijah cherche à régner. Mais faites attention. Parce que Salomon ne restera pas seulement dans la maison. Salomon doit sortir. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre ces choses. Écoutez maintenant David. Il dit, appelez-moi les sacrificateurs Sadok. Fais monter Salomon sur ma mule. Fais-lui descendre en guillon. Et après avoir le descendre, vous devez le oindre. Vous devez sonner le son de trompette. Et vous criez, vive le roi. Oh, c'était tout un langage. Tant que Salomon n'est pas encore sorti, Adonijah, Joab, Abiatar est en train de régner. C'est Adonijah qui est roi. C'est Adonijah qui est roi. Oh, il est roi en dehors du testament. Tout celui qui ne respecte pas l'évangile, qui ne respecte pas la parole, il est en dehors du testament. Même ici, un pasteur, il est joufflu, vendu. Il est connu partout. Il a des véhicules. Il a même une jet privée. Mais s'il ne respecte pas ce qui est écrit, cet homme c'est un antichrist. Il ne faut pas le suivre. Nous devons suivre celui qui obéit à la parole. Écoutez, la Bible déclare, c'est par l'orgueil qu'Adonijah s'est autoproclamé roi. C'est ce qui s'est fait dans l'éternité. Le diable, par l'orgueil, Dieu le précipita. L'Écriture dit, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Oh, être humble, ce n'est pas marcher comme des sangos. Bonjour à tous. Hey. Ce n'est pas changer la voix, frère. Ce n'est même pas changer ta démarche. Être humble, c'est accepter la vérité. Un orgueilleux, c'est celui qui ne respecte pas les Écritures. Mais quelqu'un qui respecte les Écritures, cette personne est humble. J'aime ça. David dit, prenez Salomon, faites-lui descendre. Avant qu'il puisse descendre, il faut d'abord le faire monter sur ma mule. Oh, cette mule était pour le roi David. Je prends une pensée. Parce que la descente de Salomon, il doit remonter. Salomon, pour confirmer qu'il soit roi, il doit d'abord descendre en guillon. Et on va le remonter. On le remonter de Salomon, on doit sonner le son de trompette. Par là, je comprends. Je vois un homme. Son nom, c'était Joseph. Joseph. Pour régner en Égypte, on doit d'abord le faire descendre. Oh, descendre où? Dans une citerne.
Quand il descend, ça signifiait la mort. On doit le remonter. Quand il le remonte, Joseph, il sera vendu. Il doit aller en Égypte. Pas un Joseph vivant. Dans d'autres termes, un Joseph est mort, un Joseph ressuscité. Oh, j'aime les paroles de David. David, c'est celui-là qui doit déclarer: faites descendre Salomon. Ah, j'aime ça, j'aime ça. C'est-à-dire, c'est le Père lui-même qui doit faire descendre le Fils. J'ai dit à l'église, personne a tué Jésus si ce n'est que le Père lui-même. Écoutez, le Père, je monte avec nous, c'est la loi. Le Fils, c'est la grâce. Regardez maintenant les deux combats à la croix. Pilate dit: je ne vois pas dans cet homme quelque chose de mauvais. Notre loi ne permet pas de condamner cette personne. Écoutez maintenant les Juifs. Selon notre loi, cet homme doit mourir. Oh, la loi c'était qui? C'était le Père à la montagne de Sinaï, qui était descendu dans les deux tables qu'il a donné à Moïse. Donc nous comprenons, Jésus, c'était la loi qui avait frappé. Mais Jésus arrive à la croix, il met aussi fin à la loi. Dans d'autres termes, le Père frappe le Fils, le Fils aussi a frappé le Père. Vous comprenez ça? Que Dieu nous bénisse. Donc voilà pourquoi le Père lui-même doit décider sur la vie de Salomon. Faites-lui descendre. Oh, la descente de Salomon, c'était la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus descend, il doit encore revenir. Voilà pourquoi lui-même dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Que Dieu nous bénisse. Tu peux s'en vivre, mon cœur. Tu peux s'en vivre. On donne un peu de vin. Un jour, c'était le jour de Pâques. Jésus dit aux disciples: aujourd'hui, nous allons fêter la Pâques. Jésus à la table, il prend tout un pain. Il dit aux disciples: ceci est mon corps. Donc, Jésus a commis l'IPA. Ah oui, non? L'Écriture dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc le pain, c'était tout un corps. J'aime Jésus. Il ne peut pas prendre le pain dans sa totalité et donner aux disciples. Il doit prendre ce pain, il doit remplir ça. Le pain, pas en 4, mais en 2 parties. Et quand il donne, ça signifie quoi? Il donne de l'autre côté, il donne aussi de l'autre côté. Mais Jésus, toi tu as dit que c'est ton corps, non? Dans d'autres termes, Jésus c'est Dieu lui-même. Vous ne voyez pas ça? Jésus c'est Dieu lui-même, non? Il a dit que c'est ici mon corps. Il prend ce corps-là, il doit briser ça. Oh, quand on brise le corps, il faut qu'on puisse manifester, il faut que ce corps manifeste le sang. Il prend la coupe. Ceci est mon sang. Buvez. Voilà pourquoi, mes frères, quand nous vous prêchons, l'écriture, c'est tout un pain, mais c'est peut-être accompagné du vin. Ah, frère, s'il n'y a pas le pain, il n'y a pas le vin, le boité ne peut pas marcher. Ah, je monte avec vous. Ce jour-là, à l'heure du culte, Jean et Pierre, ils arrivaient là, ils trouvent les boîtiers. Les boîtiers étaient de demander le monde. J'ai dit à quelqu'un ce soir, si tu demandais le monde, ce soir, tu ne demanderas plus le monde, parce que Pierre et Jean sont là ce soir. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit ceci: homme, fixe-nous les regards. Dans cet homme, regardez quelque part. Il faut le ramener. Ça signifie qu'il y avait toute une dispensation que cet homme regardait
qui ne donne pas la vie. Il faut changer son regard à une nouvelle dispensation. Maintenant, écoutez, dans cette dispensation, j'aime l'humilité de Pierre. Pierre dit ceci: je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. J'étais à côté de Pierre. J'étais à côté de Pierre. Je pose à Pierre: Pierre, qu'est-ce que tu as? Il dit: apôtre Alain, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je le donne. Ah, je comprends. Pierre avait quelque chose. Il avait quoi? Il avait le pain et il y avait aussi le vin. Quand on a le pain, quand on a le vin, le boité, il doit marcher. Oh, le pain, le vin, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus, c'est l'enseignement que vous écoutez. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Écoutez, Salomon descend. Salomon doit remonter. Quand Salomon doit remonter, l'onction sera sur ta tête. Pour dire, avant de mourir, il n'y avait pas l'onction. Quand il va remonter, on doit mettre l'onction. Que Dieu nous bénisse. Jésus chair et Jésus ressuscité sont deux Jésus différents. Parce que Jésus ressuscité, il avait la capacité d'entrer, de percer les murs. Voilà pourquoi je dis encore, quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne va pas comme tout le monde. Il ne parle pas comme tout le monde. Même si on ferme à gauche, même si on ferme à droite, l'onction sur ma tête, le Saint-Esprit dans moi doit amener ce qui n'existe pas dans l'existence. Quelqu'un qui a un Saint-Esprit ne peut pas parler comme les païens. Là où les gens voient l'échec, toi tu vois la résurrection. Là où les gens voient la mort, toi tu vois la vie. Là où les gens confessent l'échec, toi tu confesses la réussite. C'est ça un enfant de Dieu. Ah, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le temps. Que Dieu nous bénisse. J'ai même envie de rester avec vous jusqu'à minuit. Moi, je ne peux pas me fatiguer. C'est vous, vous allez se fatiguer. Ah oui, hein? Pierre, quand il a vu Jésus transfigurer la montagne, il a oublié sa femme, ses enfants. Même s'il n'avait pas l'argent dans la poche, il oublie. Parce qu'il a vu la gloire à la montagne. Quand on voit la gloire, on oublie tout. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime parce que vous aimez la parole. Au temps du Seigneur, nous reviendrons pour vous parler même tout un mois. Parce que je suis à l'aise. Je mange tout le temps. Et puis chaque matin, je me lave que de l'eau chaude. Moto ma kasi. Vous sentez que mes coignons se sont en place. Ils ont liaf bien. Zamba pambolo nyonso azo soutenir pe mosana alia malam. Écoutez, si tu veux investir dans les choses de Dieu, Dieu va te récompenser. Il y a des gens autrefois tu étais païen. À côté de l'imisa pasteur nanga, à côté de l'imisa, même 12 casiers. Et que ça le paye l'autre côté. Il dépense le matin, il reste crise. Mais à gagner paye l'autre côté. Jette ton pain sur les eaux. Un jour, tu les récupéreras. Tout ce que tu fais dans le Seigneur, sachez-le que ce n'est pas dans le vide. Dieu, même le passé peut oublier. Les serviteurs peuvent oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Il sait, il va te récompenser. Voilà pourquoi Job dit que l'Éternel t'a parlé à Job. À qui suis-je de qui? Débiteur. Nazana nyongo ya nani na futaye. Nzamba zana nyongo mutute. Mais laisse-moi te dire, comme tu gênes, tu pries, tu crains, tu donnes les offrandes, tu es en train de mettre Dieu en dette. Dieu, il va descendre pour te payer. Il va descendre pour te payer. Et Dieu paye bien plus que les hommes. Dieu, il
bien mes frères. Pas ça. Je suis allé prêcher quelque part. 300 personnes. N'a prêché. À moi. Awa. N'a reçu cagnotte. Batunyoso. N'a reçu cagnotte. N'a souka mon pasteur. Je termine. Bâtir mon enveloppe. Au moins, il va passer dans le système. Il faut lire moi coin. Pour Natal. On a vu coin. On a baigné mon tard. J'ai dit non. Avant que je prenne le motard, il faut vérifier. Je vérifie. Ah! Nathalie. Na regrette. Na Sumuki. Oh, au moins Sumuki. Mais je n'ai pas quelque part. Je prêche 20 personnes. Je suis béni plus qu'à la place de 300 personnes. Ah, je comprends. C'est-à-dire que c'est la bénédiction de Dieu lui-même qui enrichit. Ce n'est pas le nombre de gens qui peut te bénir. Dieu peut toucher juste un cœur d'une seule personne. Et change ta vie. Ce n'est pas le problème de 1000 personnes. Mais c'est un problème d'une seule personne qui peut changer ta vie. Voilà pourquoi nous, on ne prêche pas. Parce qu'il y a tant de gens. Parce qu'il y a 1000 personnes. Même s'il y a 2 âmes. Je peux vous prêcher, c'est comme s'il y a 1000. Parce que je sais, dans 2 âmes là, il y aura même 1000 personnes que Dieu peut les toucher pour me bénir. Nous ne prêchons pas pour avoir de l'argent, pour avoir des millions. Non! Premièrement, que l'âme soit touchée. Si l'âme est sauvée, il doit servir le Seigneur avec ses biens. Ah, voilà pourquoi. Bon, Pharaon, il dit aux femmes sages, les femmes hébreuses là, s'ils mettent au monde un fils, il faut les tuer. Mais quand les femmes sages arrivent, elles arrivent et disent que les femmes hébreuses, elles sont différentes avec les Égyptiennes. Pourquoi? Quand nous arrivons, on les retrouve déjà, elles ont déjà enfanté. Ah, je comprends. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le pousser pour faire quelque chose. Ah, Zamba Pambolayo. Elle le fait, la personne le fait sans le pousser. C'est ça les bonnes œuvres dans l'église. Mais toutes les choses sous le contrôle du conducteur. Je ne peux pas. Je prends l'argent. La ville. Papa, Pambolangaya, il nous a senté. Non, ça ce n'est pas l'autre. Peut-être qu'il y a un autre frère qui nous amène les synthés. Avant d'aller acheter, tu vois le conducteur. Papa, j'ai l'argent, mais je compte acheter les synthés. Papa lui dit non, Zamba Pambolayo. Au lieu de synthés, nous avons besoin de chaises. Prends cet argent, divise au nombre de chaises. Parce que c'est le berger qui connaît les besoins de l'église. Je ferme la parenthèse. Salomon monte avec l'onction sur sa tête. La Bible déclare, on doit sonner le son de trompette. On doit déclarer, vive le roi, vive le roi. Adonijah, doit écouter le son des trompettes. La Bible déclare, et Adonijah, et Joab, et Abiathar, tout le monde, ils ont fui. Il y a une pensée. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, le diable règne. Le diable domine. Le diable peut faire ce qu'il peut faire. Mais un jour, au son de la trompette, le son de la trompette, c'était tout un jugement. Pour Joab, pour Adonijah, pour Abiathar. Ils fuiront pour dire le royaume du diable doit disparaître un jour. Écoutez, c'est ça Daniel chapitre 2, verset 35, 34 à 35. On peut nous lire vite. On peut nous lire vite. Daniel 2, 34 au 35. Oui. Je regardais lorsqu'une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Oui. Frappa les pieds de fer et d'argile de la statue Oui. et mise en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or
statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Tout ce que vous voyez, sur la terre, ça va disparaître un jour. Dieu, Jésus-Christ, lui le véritable pierre, c'est lui maintenant Salomon qui doit remonter avec l'onction et le son des trompettes doit sonner. Oh, le son des trompettes, c'était tout un jugement. Voilà pourquoi Pierre, Daniel dit, j'ai vu, c'est-à-dire une pierre qui s'est détachée du ciel est tombée sur ce statut. J'aime la précision des Écritures. Daniel n'a pas dit que la pierre a touché la tête du statut. La pierre a touché sur la poitrine. Non. La pierre est allée toucher sur le pied. Pourquoi le pied? Parce que le pied a 10 orteils. Oh, les 10 orteils, c'était les 10 nations que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham pour dire que dans le pays que tu iras, c'est un pays de 10 nations. Vous allez le retrouver dans Genèse 15. Vous prenez pour mes versets jusqu'au dernier. Il y a 10 nations qui ont fait l'alliance avec l'Antichrist pour dire à l'église, Jésus, c'est lui l'ange véritable, l'ange puissant. Quand il va sortir, la jambe droite sur la mer, la jambe gauche qui va toucher la terre pour dire les pouvoirs qui sont dans la mer. Parce que dans la mer, il y a une bête qui doit sortir. Oh, sur la terre, il y a les 10 nations. Jésus mettra fin à tous ces pouvoirs-là. J'ai dit à quelqu'un, même si tu construis, même si tu achètes, mais ne perds pas l'espérance. Parce qu'un jour, tu quitteras cette terre, tu vas aller au ciel. Je te dis, mon frère, il n'y a pas un ciel sur la terre, mais le ciel véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus va mettre fin à tous les pouvoirs que vous voyez sur la terre. Rien peut encore dominer. Écoutez, il y a un frère qui me pose la question. Apôtre, ce que komi kaka na États-Unis, et c'est tout ce qui est là, ce qu'on va détruire. Ce que komi kaka na Dubaï, tout ce qui est là, est-ce qu'on va détruire? Je te dis, toutes ces choses que vous voyez seront détruites par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons régner avec Jésus. Nous allons dominer avec Jésus. Dans les testaments, il est question de régner avec Jésus. Tout celui qui accepte d'accepter avec Jésus, la vie n'est pas facile. Tu dois être fort. Tu dois être fort. Tu auras des tentations. Tu auras des combats. Mais les promesses nous assurent. Ils vous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Donc je comprends que même si vous bloquez à gauche, même si vous bloquez à droite, au ciel, il y a un trou que Dieu va ouvrir pour toi. Voilà pourquoi mes frères, n'abandonne jamais la foi à cause des choses terrestres. N'abandonne jamais Christ parce que tu manques l'argent, parce que tu manques le mariage. Je te dis, vaut mieux le mariage dans le Seigneur. Vaut mieux le travail dans le Seigneur. Ces choses, vous allez vivre la paix. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je termine par ici. Ah, pasteur, vraiment, que Dieu nous bénisse. Je termine par ici. Ésaïe 9. On peut le lire, Ésaïe 9, versets 6 à 7. Je termine par ici, on prie. Ésaïe chapitre 9, le verset 6 à 7. Le verset 10. Verset 6 à 7. Le verset 6 à 7, la Bible dit,
Très bien. Un fils nous est donné, Oui. et la domination reposa sur son épaule. Hmm. On l'appellera admirable, Hmm. conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, Oui. à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le fils est né, l'enfant nous est né. Cet enfant était pour Israël. Le fils nous est né, c'est pour nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ domine dans l'église. C'est lui qui doit régner dans l'église. Voilà pourquoi pour te dire, ne t'agite pas. Il ne faut pas être inquiète parce que tu as manqué quelque chose. Jésus domine dans l'église pour te donner ce que ton cœur désire. Moi, je ne vois pas une femme dans les mariages. Elle-même, elle s'achète les habits. Elle-même, elle s'occupe. C'est l'homme qui est le chef de la maison qui doit occuper la femme. Or, le frère Paul dit, Jésus-Christ, il est la tête de l'église. Donc, l'église est la femme de Jésus. Jésus doit dominer dans l'église. Voilà pourquoi ce soir, Jésus doit dominer dans tes problèmes. Jésus doit dominer dans ta santé. Jésus doit dominer dans ton mariage. Jésus doit dominer partout. Écoutez mes frères, ne pensez pas que tout le monde peut t'aimer. Non, celui qui va t'aimer plus, c'est ton frère dans la foi. Il ne faut jamais avoir confiance à des gens de l'extérieur. Fais confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui doit dominer sur ta vie. Écoutez frère, ce n'est pas le coutume de ta famille qui doit dominer. Ce n'est pas le péché qui va te dominer. Mais celui qui doit dominer, c'est Jésus. Laisse que Jésus puisse dominer sur ta vie, sur ton travail, dans l'église, sur ton ministère, dans ta famille. Que Jésus domine en tout. Si Jésus domine en tout, mon frère, tu vas déclarer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dedans de moi. Si Jésus vit en toi, laisse que Jésus ce soir puisse dominer dans ta vie. Que la maladie sort, que le chômage sort, le blocage sort, la malédiction sort, que Jésus règne. Pourquoi? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai dit à quelqu'un ce soir, même si tu n'as plus de l'espoir, mais Jésus, il est la fin de toutes les choses. Il a commencé avec toi, il terminera avec toi. J'ai dit à quelqu'un, même si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut citer le nom, il y a des gens qui ont peur de faire des problèmes parce qu'ils savent que dans notre famille, il n'y a personne. Je te dis ce soir, on peut te rejeter, mais Jésus, il va te récupérer comme M. Moffett. M. Moffett, mais il a mangé à la table du roi. Ce soir, je t'amène à la table du roi. Je t'amène à la table du roi. Je t'amène à la table du roi. À la table du roi, toi aussi tu es roi. Tu ne peux pas manger à la table du roi si tu n'es pas roi. Je te dis, il ne faut pas t'estimer, il ne faut pas te juger, il ne faut pas te condamner, il ne faut pas te dire non, ça ne peut pas marcher. Moi ici, je vais accompagner les gens. Jamais tu n'accompagnes personne. J'ai dit à quelqu'un, comme tu as écrit dans le Seigneur, Jésus-Christ, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Tout ce qui était mort en toi, je le ressuscite. Tout ce qui était bloqué, je te ressuscite. J'ai dit à quelqu'un, ce jour-là, Moïse, il monte à la montagne. Quand il descend, son visage rayonnait. J'ai dit à quelqu'un, cet enseignement doit rayonner ta vie. Cet enseignement doit rayonner ton visage. Les gens diront, est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? J'ai dit à quelqu'un, mets la foi dans la parole. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
Notre Jésus, il ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. S'il y a quelque chose, mon pasteur, que Jésus est incapable de faire, c'est de mentir. Jésus ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. J'ai dit à quelqu'un, ni Moïse, ni Josué, personne avait prêté serment sur ta vie. Quand Jésus vient, il dit en vérité, je vous l'ai dit. Pour dire à quelqu'un, là où Moïse a échoué, Jésus n'échoue jamais. Là où Habakkuk a échoué, Jésus n'échoue jamais. Jésus, que je vous prêche, il est plus que William Mario Branham. Il est plus que Kimbangu. Il est plus que, je ne sais pas si c'est qui. Il est le roi des rois. Il doit dominer sur notre vie. Jésus, c'est lui la Vierge d'Aaron. Le troisième jour, on a introduit la Vierge. La Vierge va ressortir avec des fruits pour dire à quelqu'un, Kimbangu, jusqu'aujourd'hui, il est dans le tombeau. Tout celui que vous pouvez dire, il est dans le tombeau. C'est un homme, Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, l'homme est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Je dis à quelqu'un, Jésus, il intercède sur ta vie. Jésus, il intercède pour ton mariage. Jésus, il intercède pour l'église. Jésus, il intercède pour notre vie. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Parce qu'il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Écoutez mes frères. Écoutez. Il n'y a pas un homme comme Jésus. Il n'y a pas un roi comme Jésus. Jésus est toute la Bible. Il est le commencement et la fin. Il est Sardone et Jaspe. C'est lui Ribin et Benjamin. C'est lui la sceptre de Liban. C'est lui le bois de Gopher. C'est lui le bois véritable que Dieu lui-même a indiqué à Moïse pour enlever l'amertume qui était dans les eaux. J'ai dit à quelqu'un ce soir, même ici dans ton problème, ça traînait beaucoup. Il n'y a pas de solution. Il y a des gens, frère. Il est content si au moins il est à côté de quelqu'un. S'il se retrouve seul, sa main est toujours au jour. S'il se retrouve seul, il se pose des questions. Mais laisse-moi te dire, Jésus, il est le prince de paix. Si tu as manqué la paix, ce soir que mon Dieu te donne la paix. S'il y a des choses qui ont traîné, Jésus te donne la solution. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Dans cette église, nous voulons voir des gouverneurs. Nous voulons voir des ministres. Nous voulons voir des femmes d'affaires. Nous voulons voir des hommes puissants. Dans cette église, personne doit être pauvre. Parce que notre Jésus, ce n'est pas un Jésus pauvre. Écoutez, l'Écriture dit, heureux les pauvres, quand ils verront le royaume des cieux. C'est par rapport à la foi. Mais par rapport à l'argent, tu dois être riche. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Bien-aimé, je te bénis. Je te donne l'argent. Je te donne le voyage. Je te donne les enfants. Je te bénis là où tu es. Si les sorciers de ta famille te contrôlent, à partir d'aujourd'hui, ils ne te verront pas. Si les sorciers du quartier te contrôlent, ne te verront pas. Tu dois dominer avec Jésus. Tu dois régner avec Jésus. Tu dois dominer avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. La kosakaide. Rekelebo sokondoka. Likebo saide rosa. Lendia okomo saide. Yesona ikamasa. Likelebo sokondoka. Loide luka. Lo saide waka. Lo saide maka. Lo saide maka. Ekamasa kanabasa.
Jéhovah, Lukamasa, demande la délivrance ce soir. Demande la délivrance ce soir. Que Dieu te délivre. Que Dieu monte avec toi une autre dimension. Que Dieu monte avec toi une autre dimension. Que tu ne parles pas comme auparavant. Que tu ne voles pas des choses comme auparavant. J'aimerais que tu montes avec Jésus. J'aimerais que tu dises à l'Éternel, Seigneur, délivre ma vie. Délivre mon ministère. Délivre mon travail. Délivre toutes les choses dans moi. Demande la délivrance. Que Dieu te délivre ce soir. La sokabaike. Lando kabasakadaba. Rekerebo saindemoka. Luka masakarebo saide. Lendo sokondo kaba. Rekerebo huka. Lendo suka. Lando sake. Losoto komaide. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Délivre ton peuple. 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 Sur tous les plans paix. Au nom de Jésus. Père de grâce. Zambabomoy. Jésus. Chut. Écoutez. Si tu as un problème qui a duré beaucoup de temps, tu ne sais pas comment trouver la solution. Tu te poses des questions. Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Que ce soir, mets ta main et mets la foi de cette prière. Même si tu as une maladie cachée qui a traîné, tu as déjà dépensé de l'argent et on t'a déjà dit qu'à l'hôpital, que toi, sans ces médicaments, c'est difficile que tu sois guéri. Mais ce soir, je vais te présenter un médecin qui est au-dessus de tout. Mais la foi, Dieu va te guérir. Éternel Dieu, ce soir, nous t'avons présenté toi véritable David, toi véritable Salomon. Saint-Esprit, rien n'est possible à ton nom. Il est écrit dans ta parole. À mon nom, vous chasserez les démons. Tout celui qui s'approche vers Dieu, qui nous croit d'abord premièrement que moi, Dieu, j'existe. Et je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de Moïse, au-dessus de Josué, au-dessus d'Abakouk, au-dessus de Jean-Baptiste, Jésus-Christ m'a ressuscité, qui te donne ce que ton cœur désire, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es malade, reçois la guérison. Si tu as un problème, reçois la solution. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Reçois le témoignage. Témoigne que Dieu m'a guéri. Témoigne que Dieu m'a donné mon cœur de vie. Que la grâce et l'onction de la puissance du Saint-Esprit vous aide. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Ainsi nous prions. Amen.